Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vos familles vont bien. Cette petite vidéo, par rapport aux recherches que j'ai fait sur la différence entre le musulman, le musulman, et le croyant, donc celui qui a la foi. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la sourate 14, je crois, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est dans la sourate Les Fusils. Alors, dans cette vidéo, donc c'est un échange de questions-réponses qui a été fait avec le cher Mohamed Ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah l'agrée soit satisfait de lui, à la question quelle est la différence entre le musulman et le croyant. Donc le cher répond, l'islam et la foi sont deux termes qui concordent dans la signification s'ils sont dissociés dans la formulation. C'est-à-dire, si un des deux est mentionné en un lieu sans l'autre, alors il inclut l'autre. Et s'ils sont mentionnés ensemble, dans un seul contexte, alors chacun d'eux prend une signification à part. Ainsi, si l'islam est mentionné seul, il inclut tout l'islam, de par ses législations, ses croyances, sa bienfaisance et son éthique. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et de même, le musulman, s'il est mentionné tel quel, de façon absolue, alors il inclut quiconque accomplit les législations de l'islam, comme les croyances, les actes, les bienséances et autres que cela. Il en va de même pour la foi. Le croyant est l'opposé du mécréant. Si on dit foi et croyant, sans joindre islam avec eux, alors il englobe la religion tout entière. Et si on dit islam et foi dans un seul contexte, alors la foi s'explique par les actes du cœur et sa croyance, et l'islam s'explique par les actes des membres. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa réponse à Djibril alayhi salam, l'islam est que tu attestes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah qu'Allah, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, jusqu'au dernier des piliers de l'islam. Et il a dit concernant la foi que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, etc., etc., jusqu'au dernier des piliers de la foi connue. Ce qui indique cette différence, c'est sa parole. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes soumis simplement. Car la foi n'a pas encore pénétré nos cœurs. Et ceci indique la différence entre l'islam et la foi. La foi est dans le cœur, et sa présence dans le cœur implique la droiture des membres, en vertu de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps humain un morceau de chair que, s'il est bon, tout le corps sera bon, et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu? N'est-ce pas qu'il s'agisse du cœur? Contrairement à l'islam, qui lui est dans les membres. Et il peut émaner du véritable croyant, et il peut émaner de celui qui a la foi diminuée. C'est cela la différence entre les deux. Et il apparaît clairement qu'on ne fait de distinction entre les deux.
que s'ils sont réunis dans un seul contexte, et si l'un des deux est isolé dans un contexte, alors il inclut l'autre. À la question, quelle est la différence entre la foi et l'islam? Le cheikh Abdelaziz ibn Abdi ibn Baz dit: la foi, c'est l'islam, et l'islam, c'est la foi dans l'absolu. Car la foi, c'est l'attestation des cœurs et de tout ce qui se rapporte à l'islam, parmi les actes et les paroles. Et ainsi, l'islam, c'est l'assujettissement à Allah et la soumission à lui, par son unicité, la sincérité pour lui, et l'obéissance à ses ordres, et le délaissement de ses interdits. Si l'un des deux est formulé, il inclut l'autre. Comme il a dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam, dans la sourate Al-Imran, au verset 19. C'est-à-dire que la foi est incluse dedans. Mais s'ils sont associés, alors l'islam concerne les actes apparents et la foi concerne les actes cachés. Ainsi, la réunion entre les deux est comme dans le hadith de Djibril alayhi salam, lorsqu'il interrogea le prophète au sujet de l'islam et de la foi. Il lui expliqua l'islam par les choses apparentes, telles que les 2 attestations, la prière, l'aumône égale, le jeûne et le pèlerinage. Et il lui expliqua la foi par les choses cachées. Il dit que tu crois en Allah, en ses anges, ses livres, ses envoyés, le jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ceci est la différence entre les deux. Lors de la réunion, ce qui est voulu par l'islam sont des actes apparents et la foi sont les actes cachés. Et lors de la séparation l'un de l'autre, l'un englobe l'autre, et ainsi il dit, la foi comporte 70 et quelques branches. La meilleure d'entre elles est de dire qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Et la moindre est de retirer une nuisance du chemin. Et la pudeur, c'est une branche de la foi. Ainsi, la foi est 70 et quelques branches, et l'islam est inclus dedans. C'est pour cela qu'il a mentionné la meilleure. Il n'y a de divinité que Allah. Et ceci est la base de l'islam. Cela indique que si la foi est mentionnée, elle inclut l'islam. Et de même, si l'islam est mentionné, il inclut la foi chez les gens de la sunna. À la question « Qu'est-ce que la foi ?» et quelle est la différence entre la foi et l'islam, le cheikh Salih el-Fawzan dit: la religion est constituée en 3 degrés. Le premier degré est l'islam, et le plus élevé au-dessus de lui est la foi, et le plus élevé au-dessus de la foi est l'excellence, telle que cela fut rapporté dans le hadith de Djibril alayhi salam lorsqu'il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit sur tous les degrés. À la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: il s'agit de Djibril alayhi salam. Il est venu à vous afin de vous enseigner les affaires de votre religion. Et il a évoqué la religion par degrés, en commençant par le plus inférieur, puis celui qui lui est supérieur, puis celui qui lui est supérieur. Lorsque les Bédouins vinrent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début de leur entrée dans l'islam, ils prétendirent pour eux-mêmes un degré qu'ils n'avaient pas atteint. Ils vinrent en tant que musulmans et prétendirent à la foi, alors qu'elle a un degré qu'ils n'avaient pas atteint, de loin. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala leur répliqua par sa parole: les Bédouins ont dit, nous avons la foi, dit, vous n'avez pas encore la foi.
Dites plutôt, nous sommes soumis simplement, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. C'est rapporté par l'imam Muslim dans son Salih 1, 36-38, d'après un hadith de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, et il est une partie du hadith de Djibril en version longue. Ainsi, au début de leur islam, la foi s'était pas établie dans leur cœur, bien qu'ils avaient la foi, mais leur foi était faible ou infime. On déduit de sa parole, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs, que celle-ci pénétrera dans le futur. Et ils ne sont ni mécréants ni hypocrites, mais ils sont musulmans. Et ils ont avec eux quelque chose de la foi, mais elle est infime. Ils ne méritent pas encore d'être nommés des croyants. Mais la foi s'établira dans leur cœur par la suite, selon sa parole. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. C'est dans la sourate Al-Hujurat, le verset 144. Et si l'islam et la foi sont évoqués ensemble, ils se dissocient. Ainsi, l'islam prend une signification spécifique et la foi prend une signification spécifique. Comme dans le hadith de Djibril, il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam et il lui dit « L'islam est que tu attestes qu'il n'y a de divinité autre que Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu acquittes l'aumône légale, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage à la maison sacrée si tu en as la capacité. » Et il lui demanda au sujet de la foi, et il dit, la foi, et que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ainsi, sur cela, l'islam est l'assujettissement apparent, et la foi est l'assujettissement caché. Ceux-ci s'y sont évoqués ensemble. Mais si l'islam est mentionné seul, et que la foi est mentionnée seule, alors l'un englobe l'autre. Si l'islam est évoqué seul, ou la foi est évoquée seule, alors un des deux est inclus dans l'autre. Si l'islam uniquement est invoqué, la foi est incluse. Si la foi uniquement est évoquée, l'islam est inclus. Et c'est pour cela que les gens de science disent ces deux-là, s'ils se rejoignent, ils se dissocient. Et s'ils se dissocient, ils se rejoignent. Ainsi, la foi, chez les gens de la sunna et du consensus, c'est une mise en pratique par les membres, une formulation par la langue et une attestation par le cœur. Et l'islam est inclus dans cela, et c'est une formulation par la langue, une mise en pratique par les membres et une attestation par le cœur s'il est mentionné tout seul. Et parmi les gens du livre, certains étaient croyants, mais beaucoup d'entre eux étaient des pervers. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Parmi les gens du livre, certains d'entre eux étaient croyants, mais nombreux d'entre eux étaient des pervers.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.